Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de pilates qui va durer environ 30 minutes. Donc j'espère que vous êtes prêtes, j'espère que vous avez la forme parce que ça commence maintenant. Pour commencer, on va venir écarter les pieds, largeur des hanches. D'accord? On va venir relâcher les bras le long du corps. On va venir décoller doucement les bras et on redescend. Super, inspire, monte, va chercher bien haut et on relâche. Dernière fois, étire, 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 étire et reviens, super. On va basculer doucement sur le côté, puis de l'autre. Voilà, on échauffe doucement le corps, on commence à le préparer à la séance. Voilà, dernière fois et doucement, on relâche. Je vais me tourner pour que vous voyez bien, donc toujours pied largeur de hanche. On va venir plier un petit peu les genoux, pousser les fesses légèrement vers l'arrière. On bascule un petit peu le buste. On va garder le dos droit, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas creuser, on ne va pas arrondir, on va chercher vraiment à faire une belle diagonale. On va venir relâcher doucement les épaules, allonger les bras. Une fois qu'on est bien dans la position, on se concentre sur la respiration. On va venir remettre les référentiels en place. Au niveau du bassin, on est neutre, on a le dos droit, d'accord, pas creusé, pas arrondi. On va venir engager le périnée, engager le transverse, donc tout le centre. On va venir ouvrir toute la cage thoracique sur l'inspiration, on va chercher vraiment à bien gonfler. Et je souffle, je rentre complètement mon ventre. Inspire. Expire. Voilà, toujours de l'air chaud qui sort, hein, je vous rappelle. Et on va venir descendre vraiment les épaules restent bien basses, les omoplates sont bien plaquées dans le dos. Et là, on a les référentiels en place. On va chercher à bien étirer toujours cette colonne vertébrale, étirez votre corps, allongez-vous. Est-ce que vous avez les cuisses qui commencent à chauffer légèrement? Normalement, ça commence un petit peu, mais c'est très léger. Allez, on continue sur les référentiels, on reste bien en place. Je rappelle que si jamais vous ne connaissez pas très bien les référentiels, vous pouvez toujours aller voir mon autre vidéo sur ma chaîne. Et comme ça, vous allez pouvoir mieux suivre la séance après. Allez, on inspire. Et sur l'expiration, on va venir basculer doucement les bras. On va chercher vers le haut. Inspire, redescend. Enfin, on revient à la position initiale, pardon. Et je souffle, je repars. Inspire. Une dernière fois, on souffle. Voilà. Engagez bien tous les référentiels. Et on revient tout doucement. On va venir descendre les mains, poser les complètement à plat sur le sol, relâcher vos épaules. Cette fois, on détend. Et on va chercher à tendre un petit peu les jambes. Inspire. Et j'expire. Je déroule lentement ma colonne vertébrale. Je remonte tout en douceur. Inspire. On va refaire une deuxième fois. On va juste descendre et remonter. On souffle, on enroule. On va chercher le sol. Voilà, enroulez bien vertèbre après vertèbre. Relâchez. Inspire en bas. Et expire. On déroule, on remonte. On va chercher vraiment le plafond. Inspire en haut. Et pour continuer un petit peu au niveau de l'échauffement, pour aller chercher au niveau des mollets, on va garder les bras le long du corps, toujours mes référentiels en place. Inspire et on souffle. On va venir décoller doucement les talons. Voilà, on reste juste sur les pointes et on redescend. Je souffle, je monte. Inspire, redescend. Allez, on souffle, on engage bien au niveau du centre, on reste bien droit et on redescend. On va faire un peu plus difficile, cette fois on va venir décoller complètement les talons. Et quand je redescends, une fois en bas, on va venir décoller un petit peu au niveau des orteils. Et je souffle, je repars. Inspire, redescends et décolle. Super. Allez, une dernière. Voilà, pensez à bien engager au niveau du centre. C'est vraiment ça qui va vous aider pour l'équilibre. Et on relâche. Ok, maintenant qu'on est plutôt bien échauffé, que le corps est prêt,
On va attaquer le corps de séance. Pour ça, on va venir s'allonger complètement sur le dos, tout simplement. Voilà. Et on relâche. Et les bras le long du corps. On va venir allonger les bras, proche du corps, les épaules bien basses. On repositionne tous nos référentiels. D'accord, je rappelle, on a le bassin neutre, le dos droit, périnée engagé, le transverse aussi, donc au niveau des abdominaux. J'inspire, je gonfle toute ma cage thoracique et je souffle, je rentre vraiment mon ventre, les épaules basses et toujours cette sensation d'auto-grandissement. Cherchez à vraiment allonger votre corps. Quand vous êtes bien en place, on prend une inspiration. On expire, on vient décoller doucement une première jambe en chaise renversée. Et j'expire la deuxième. Donc là, l'objectif, ça va être de garder vraiment une de nos jambes complètement immobile pendant que la deuxième va bouger. Inspirez. Et je souffle. Je vais venir tendre ma jambe droite. Voilà, la deuxième, on va essayer de la garder bien stable. Et inspire, reviens. Essayez vraiment de ne pas faire trembler la jambe qui reste en place. Voilà. Et là, c'est vraiment les référentiels qui entrent en jeu pour la garder le plus immobile possible. Inspire, reviens. On souffle, on rentre le ventre, on engage bien le périnée, le transverse. Inspire, gonfle la cage thoracique, ramène ta jambe. Et on souffle, on repart. Allez, on fait l'effort encore un peu. Soufflez, allez chercher loin. Voilà, là en fait, on commence à engager un petit peu les abdominaux en douceur. Allez, on repart encore. Gardez toujours votre menton légèrement rentré, ça va vraiment vous aider à bien étirer la nuque. Toujours l'autograndissement. Allez, on fait une dernière fois. Et doucement, je reviens. Prenez une inspiration. Et là, ça va commencer à brûler, vous allez voir. On expire, on va venir décoller doucement le haut du corps. On allonge les bras. Toujours pareil, j'essaie de rester bien stable au niveau de mes jambes. Et j'inspire, je vais venir faire 5 battements. Et j'expire, 5 battements. 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, il faut essayer vraiment de garder le rythme en essayant de ne pas trembler au niveau des jambes. Gardez les omoplates décollées. Voilà, on essaie vraiment de faire l'effort. Allez, on tient. Si on veut chauffer un peu plus, on peut tendre une jambe ou même les deux. C'est vous qui voyez votre option. Soit une jambe, et à chaque respiration, vous changez de jambe. Soit les deux. Ou alors, on peut aussi rester en chaise renversée. Allez, il reste 3 respirations. Allez, on fait l'effort. Plus que 2. La dernière. Et doucement, je redescends et je repose mes bras. On garde les jambes en chaise renversée. Relâchez un petit peu. Prenez une inspiration. On remet les référentiels. Et on souffle, on va venir décoller les 2 bras. Gardez bien les omoplates plaquées dans le dos. Inspire. Expire, bascule les bras vers l'arrière. Et inspire, reviens. On souffle, rentrez le ventre. Inspire, gonfle la cage thoracique. Allez, on repart. Essayez vraiment de souffler de l'air chaud. Et j'inspire. Super. Pensez bien à votre périnée jusqu'au bout. On n'oublie pas. Toujours le centre bien engagé. Les jambes restent bien statiques. Allez, on fait une dernière fois. Gardez vraiment votre dos droit. Et on revient. Prenez une inspiration. On expire, on va venir tendre une jambe, aller chercher loin. Inspire, reviens. Et souffle, deuxième jambe. Inspire, reviens. Comme tout à l'heure, essayez vraiment de garder la deuxième jambe bien immobile. De ne pas la faire trembler. On engage bien toujours le périnée, le transverse. Toujours cette sensation d'autograndissement. Le dos reste bien droit. Les épaules sont loin des oreilles.
Allez, on fait l'effort encore un petit peu. Ça commence à brûler un peu ou pas? Allez, 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 on tient, on tient, on tient. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le Pilates, parce que les mouvements sont lents. Alors, vu de l'extérieur, ça peut paraître très simple, mais en réalité, c'est très complexe, puisqu'on a déjà les 5 référentiels à toujours mettre en place. Essayez de les garder toujours du début à la fin. Et il faut aussi contrôler les mouvements à chaque fois. On contrôle bien, on engage bien du coup tous les muscles. Allez, allez, on fait l'effort. Il reste encore 2 respirations. Et comme les mouvements du Pilates sont lents, du coup, ça devient encore plus dur parce qu'il faut tenir plus longtemps dans les positions. Donc du coup, les muscles travaillent 2 fois plus. On repose les bras, on repose tout doucement les jambes et on relâche quelques instants. Si vous avez besoin, juste sur 1 ou 2 respirations, on attrape les mains. Voilà, on étire un peu, vous pouvez même tendre les jambes un petit peu. Voilà, étirez légèrement au niveau des abdominaux. Respirez quelques instants, ça fait du bien. Et on revient doucement en place. On va venir faire une petite boule roulée pour venir vous asseoir. On va écarter les pieds, largeur des hanches à peu près. On allonge les bras. On va venir détendre toujours au niveau des épaules. On cherche toujours à étirer cette colonne vertébrale. On allonge bien. Et on va faire le demi-roll-up. Inspirez. On souffle. On va venir rentrer le ventre. Arrondissez vraiment le bas du dos. Voilà, là on arrondit complètement au niveau des lombaires. On va remonter doucement au niveau des dorsales. Inspire, on gonfle la cage thoracique. Et souffle. Voilà, on revient vraiment toujours en arrondissant. Cherchez à étirer votre colonne. Et une fois au bout, j'inspire, je me redresse. Et je souffle, je repars. Là, on cherche vraiment à étirer toute la colonne vertébrale. Par la même occasion, on pense à nos petits abdominaux. Inspire. Et souffle. Voilà, on va chercher vraiment toujours à enrouler. Inspire, redresse. Et on repart. Toujours vraiment de l'air chaud qui sort. Inspire. Et souffle. Ne trichez pas sur l'inspiration. Restez vraiment en bas toute la durée de l'inspiration. Et prenez une grande inspiration. Je rappelle que l'inspiration au Pilates doit toujours être aussi longue que l'expiration. Donc inspiration longue, expiration longue. Super, allez, on fait encore 2 fois. On enroule bien, on se concentre, étirez tout. On engage au niveau des abdominaux. On repart. Allez, le dernier. On enroule, on enroule. Et doucement, on revient. Et on relâche. Inspire. Sur l'expiration, on va venir enrouler complètement pour venir s'allonger sur le dos. Voilà, on contrôle, on contrôle. Essayez de planter vos vertèbres tout en douceur, les unes après les autres. Et on repose les bras, toujours le long du corps. On repositionne les référentiels. On va repartir pour un peu d'abdominaux. On prend une belle inspiration. On expire, on va venir cette fois tendre une jambe vers le plafond. Et inspire, expire la deuxième. Cette fois, pour l'expiration, je vais venir descendre doucement ma jambe droite. Avec ma jambe gauche, je vais venir attraper l'arrière de la cuisse. Et en même temps que j'attrape, je viens décoller le haut de mon corps. J'inspire, je ramène ma jambe, je redescends doucement. On repose bien les bras à chaque fois. Et on souffle, on change de jambe, même chose. Chaque fois que vous allez attraper une jambe,
vous allez attraper soit l'arrière de la cuisse, soit l'arrière du mollet. Mais dans tous les cas, surtout, on n'attrape pas l'arrière du genou, sinon ça va automatiquement plier votre jambe. Donc, on repart. Et inspire. On souffle. Et inspire. Chaque fois, faites vraiment l'effort de d'abord engager les abdominaux, puis poser les mains. D'accord? De ne pas poser les mains en premier. Sinon, au final, vos abdominaux vont moins travailler forcément. Allez, on essaye de monter un peu plus haut. Tirez bien la jambe, voilà. À la fois, on travaille les abdominaux, mais en même temps, on étire au niveau des jambes. Allez, on fait l'effort encore un peu. On souffle bien. On inspire. On souffle. On pense toujours à son périnée. Toujours cette sensation d'auto-grandissement. Cherchez vraiment à étirer la colonne vertébrale. Allonger les jambes. Allonger tout le corps. Allez, encore un peu. Allez, on fait une dernière fois à droite. Une dernière fois à gauche. Et doucement, on repose juste le haut du corps. On va faire un petit exercice qui va être un peu plus difficile pour les jambes. Vous allez venir ouvrir vraiment vos cuisses vers l'extérieur pour tourner vraiment les pieds vers l'extérieur. D'accord? Donc là, juste dans cette position déjà, ça doit déjà commencer à brûler au niveau des cuisses. On a les mollets qui sont bien engagés aussi puisqu'on va pointer vraiment les pieds vers le plafond. Et on va inspirer, expire, on descend juste une jambe. Inspire, reviens. Et souffle, la deuxième. Inspire, reviens. Je vais me mettre vraiment comme ça pour que vous voyez bien au niveau des jambes. Continuez l'exercice. Au niveau des jambes, on va vraiment ouvrir complètement. Pousser vraiment les pieds vers le plafond. Les cuisses vers l'extérieur. Les genoux vers l'extérieur, bref. Vraiment tout vers l'extérieur. Et même lorsque vous descendez la jambe est toujours tournée vers l'extérieur. Même si on va simplement toujours dans l'axe. D'accord? Allez, on en fait encore 2 de chaque côté. Voilà, pensez toujours bien à votre dos, faites bien attention au dos. Hein, parce qu'au niveau du dos, il faut rester bien droit. Sinon, vous risquez les blessures à long terme. Même si sur le moment, vous avez pas mal. C'est le long terme qui nous intéresse. Et doucement, on revient dans l'axe et on peut reposer les jambes. Voilà, relâchez, détendez un petit peu. Respirez quelques instants. Cet exercice il est assez difficile puisque du coup les jambes sont bien engagées et en plus on a les abdominaux qui travaillent aussi, donc là pour le coup ils brûlent bien le corps. Allez, on va tourner sur le côté, on va venir allonger le bras. Vous allez poser la main sur poser la tête sur l'épaule. Première option, on vient poser la main devant la poitrine. Deuxième option, plus facile, on vient poser la main plus difficile, sur la cuisse. Pardon, j'ai un petit peu de mal aujourd'hui, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous compreniez. Allez, on inspire. On expire, on vient décoller doucement les 2 jambes. Inspire, et sur l'expiration, on va chercher à décoller la jambe supérieure. Je monte, je vais chercher le plus haut possible. Inspire, on redescend. Et souffle, on remonte, on va chercher bien haut. Et inspire. Super. Continuez l'exercice. Je vais donner des petits points de précision. Vous devez toujours avoir vraiment vos référentiels en place. Donc, entre la côte et la hanche, on doit vraiment avoir un petit trou d'air qui doit passer. Si les référentiels sont bien en place, on doit pouvoir glisser sa main sans problème. Si ce n'est pas le cas, réajustez légèrement votre position. D'accord? Deuxième petit point. Lorsque vous décollez votre jambe, faites bien attention de ne pas basculer le bassin vers l'arrière, d'accord? Le bassin reste toujours dans l'axe, et là pour le coup, le bassin reste vraiment face à la caméra, face à la vidéo. Allez, on souffle, on va chercher vraiment haut. Inspire, reviens, cherchez toujours à allonger votre corps. On étire vraiment les pieds, les pointes, on les allonge, les bras pareil, le bras pareil.
Voilà. Allez, encore 3. On va chercher bien haut. Plus que 2. Soufflez bien. Allez, le dernier, on garde vraiment les épaules basses jusqu'au bout. Et doucement, on repose. Prenez une inspiration pour vous replacer bien comme il faut si ce n'était pas le cas. Puis sur l'expiration, on va venir redécoller les 2 jambes. Et cette fois, un petit peu plus difficile, on va venir glisser doucement la jambe du dessus. On va vraiment la glisser sur l'autre jambe. Et une fois au bout, je tends ma jambe et je la redescends. D'accord? Je viens glisser, je tends et je redescends. Petite précision, on continue l'exercice. Petite précision, quand vous faites glisser la jambe, essayez vraiment toujours de pointer le genou vers le plafond et de ne pas pointer le genou vers le sol. Vraiment, on cherche à ouvrir complètement pour toujours avoir cette sensation d'étirement, mais sans tourner le bassin vers l'extérieur. Faites bien attention à ça, on reste toujours dans l'axe. Si jamais ça devient difficile au fur et à mesure de l'exercice, vous pouvez poser la jambe du bas au sol et faire remonter doucement la jambe. Exactement pareil, mais du coup en ayant la deuxième au sol. Allez, on continue. Voilà, super. On souffle, on fait glisser doucement. On décolle. Et inspire. On souffle. Toujours, 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 toujours. Inspire. Super. Allez, encore 2. Faites vraiment l'effort jusqu'au bout. Allez, allez, le dernier. On étire, on étire, on étire. Et doucement, je peux redescendre. On va faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc vous avez juste à vous tourner. Moi, je me tourne comme ça, c'est pour me mettre face à vous, mais vous pouvez continuer exactement comme vous étiez, mais en tournant juste dos à la caméra. Allez, on repositionne les référentiels. On fait une belle ligne droite. Pour la ligne droite, vous pouvez vous aider avec le bord du tapis, bien sûr. Première option, la main devant la poitrine. Deuxième option, la main sur la cuisse. On prend une inspiration. Et on expire, on vient décoller doucement ces 2 jambes. Inspirez, toujours le dos droit. Expire, on décolle. Et inspire, repose. Et je souffle, je viens chercher bien haut. Inspire. Super, on monte, on monte, on monte, on monte. Voilà, c'est bien. Allez, allez chercher bien haut. Restez vraiment toujours dans l'axe, le bassin neutre, le dos droit, le périnée engagé, le centre, tout le centre engagé, le transverse, les épaules bien basses. Et on cherche vraiment l'autograndissement. Étirez-vous. Allongez vraiment votre corps. Allez, encore 3. On fait l'effort. Soufflez bien. Allez, allez, dernier. Super, et on repose. Prenez le temps de vous réajuster un petit peu la position. Toujours le petit creux entre la côte et la hanche. On n'oublie pas. Et on va repartir pour le deuxième exercice. Inspire. Et expire, on décolle. Inspire. Sur l'expiration, je vais venir doucement faire glisser ma jambe comme tout à l'heure. Et je tends vers le plafond, je redescends. Voilà. Toujours essayer vraiment de pointer les orteils. On fait bien glisser. Voilà, on tend et on redescend. Faites bien attention à chaque fois de ne pas basculer le bassin vers l'arrière. Restez toujours bien dans l'axe. Quand on fait glisser, on a toujours vraiment ce genou pointé vers le plafond et pas vers le sol. D'accord? Essayez vraiment d'ouvrir. Et à chaque fois, on repart. On souffle, on glisse, on glisse, on glisse, on glisse, on décolle. Inspire. Allez, encore 3. Faites bien l'effort jusqu'au bout. Je rappelle que pour ceux qui veulent, on peut poser doucement la jambe du dessous. Allez, il en reste plus qu'un. C'est le dernier, on fait l'effort. Voilà, on contrôle bien jusqu'au bout, jusqu'en haut et jusqu'en bas.
Et relâchez, redescendez. Vous allez venir vous tourner et vous asseoir sur les talons. On va étirer un petit peu les fessiers, relâcher le bas du dos, allonger les bras et on rentre la tête. Voilà, on respire, on détend. Vous pouvez rester vraiment actif toujours dans cet étirement pour étirer un peu plus en fait sur l'arrière du corps. Avec les mains, vous allez repousser complètement le sol et en ayant cette poussée, ça va également descendre un peu plus vos fesses vers les talons, d'accord? Parce que si vous avez les talons légèrement décollés, ça va tirer un peu moins. Mais si on pousse, on sent les fessiers qui vont descendre un peu plus. Et donc ça va pouvoir étirer encore plus. Voilà, restez bien actifs toujours. Et doucement, on déroule sa colonne vertébrale, on se redresse un peu. Vous allez venir vous mettre complètement sur le ventre. Hop. Et voilà, super. On va venir poser les mains l'une sur l'autre. Vous allez mettre le front sur vos mains. On va réajuster les référentiels. Alors, petite particularité ici, lorsqu'on est sur le ventre, c'est qu'au niveau du nombril, le nombril va rester toujours légèrement rentré. Donc, sur l'inspiration, on a le nombril déjà qui ne touche pas le sol, on est vraiment juste au-dessus. Mais alors, sur l'expiration, on va vraiment le rentrer très très loin vers la colonne vertébrale. Voilà, donc réajustez bien votre position. Le nombril bien rentré, le dos droit, les épaules toujours bien basses, on cherche toujours l'autograndissement, le centre engagé. On inspire. Et sur l'expiration, je vais venir décoller ma jambe droite. On va aller chercher bien en haut. Et j'inspire, je redescends. Je souffle, deuxième jambe, même chose. Et j'inspire, je redescends. Alors, petite précision, chaque fois que vous allez décoller votre jambe, on fait attention à ce que le bassin reste vraiment face au sol, d'accord? Lorsque je décolle ma jambe, je n'ai pas le bassin qui tourne, on reste toujours bien face au sol et on revient. Deuxième précision très importante, c'est que là, on cherche à travailler le bas du corps. Donc, toute la partie haute, les épaules, au niveau des trapèzes, vraiment toute la partie haute du dos va rester relâchée. Et là, c'est là qu'arrive toute la difficulté. Parce qu'en général, quand on va décoller une jambe, on va chercher à engager en même temps en haut. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est vraiment, je contracte en bas, mais du coup, tout le haut est bien relâché. Et je souffle, deuxième jambe. Voilà, ça commence à venir. C'est ça. On cherche vraiment à bien étendre les épaules, relâcher tous les muscles du dos au niveau des omoplates, au niveau de la colonne vertébrale, du haut de la colonne vertébrale. D'accord? Que les lombaires viennent se contracter légèrement, c'est normal. Mais par contre, tout le haut, on va chercher vraiment à le détendre au maximum. Allez, une dernière fois, jambe droite. Dernière fois, jambe gauche. Et on redescend. Inspire. Et sur l'expiration, je vais venir décoller mes deux jambes. On va chercher bien haut, toujours en relâchant. Et inspire, redescend. On souffle, on monte, rentrez bien le ventre, le nombril. Et inspire, redescend. Super. Allez, encore 3. On va chercher bien haut. Voilà. Allez, plus que 2. Essayez vraiment de détendre au niveau de vos épaules pour n'engager vraiment que le bas du corps. Et on redescend. On va faire un autre exercice qui est un peu plus difficile que celui-ci. On va inspirer, expire, on décolle les deux jambes. Donc première option, on va rester juste dans la position. Deuxième option plus difficile, on va venir écarter les jambes, aller chercher loin. Et inspire, reviens. Et je souffle, j'écarte, je vais chercher loin. Inspire, reviens. Allez, on repart, on va chercher. Voilà, essayez toujours de relâcher vraiment au maximum le haut du dos. Bien faire travailler le bas. Si vous commencez à avoir des petites douleurs dans les cuisses, dans les fessiers, dans les lombaires, c'est tout à fait normal, c'est parce que ça travaille justement. Ce sont vos muscles que vous sentez. Allez, encore 3. Voilà, relâchez bien au niveau des épaules. Allez, allez, le dernier. Et doucement, on redescend. On va venir se réasseoir sur les talons.
étirer quelques instants. Voilà, toujours étirement actif, on pousse le sol, on étire. Oh, ça fait du bien. Et on relâche doucement. On va venir se remettre sur le ventre. Et cette fois, on va travailler la partie haute du dos. Donc, on va essayer de relâcher au maximum tout le bas du corps. Vous allez venir coller vos jambes complètement, les pieds, les orteils. Et vous allez garder seulement maintenant les orteils collés. Et vous allez relâcher les talons vers l'extérieur. Voilà. Ça va vous aider à vraiment détendre, en tout cas un peu plus, au niveau du bas du corps. On va venir remettre nos petites mains l'une sur l'autre et on pose le front dessus. On remet les référentiels. Puis on prend une inspiration. Et sur l'expiration, on va venir engager le haut du dos pour faire décoller doucement le buste. Et j'inspire, je redescends. Voilà, vous allez garder vraiment vos mains collées au niveau de la tête et vous allez décoller les mains en même temps. Et je souffle, je remonte tout doucement. On vient engager au niveau des épaules, au niveau des trapèzes. Et inspire. Allez, on repart. Soufflez, montez, engagez. Et inspire, redescend. Essayez toujours à chaque fois vraiment de garder relâché le bas du corps. Détendez vraiment au niveau des jambes. On va chercher bien haut. Et on redescend. Pensez toujours à votre nombril. On n'oublie pas, le nombril reste toujours légèrement rentré. Je souffle, je vais chercher. Et j'inspire. Si jamais vous avez vraiment les jambes qui viennent se contracter en même temps, c'est que vous allez trop haut avec le haut du corps. Cherchez vraiment à engager, même si vous montez un peu moins, cherchez vraiment à engager que le haut du dos, d'accord? Même si vous montez vraiment juste 1 cm ou 2, c'est pas grave. L'important, c'est vraiment de venir travailler ce haut du dos. Allez, on reprend encore 3. On souffle, on décolle. Cherchez vraiment l'étirement, l'allongement du corps. Allez, le dernier. Et doucement, on relâche. On va venir se remettre juste 2 ou 3 respirations. Voilà, détendez un peu les épaules, relâchez le dos, respirez, on détend. Puis on inspire et on expire. On déroule lentement sa colonne vertébrale, on se redresse. Vous allez venir vous asseoir complètement. On va allonger les jambes. On les écarte un tout petit peu plus que la largeur des hanches, pas beaucoup plus. On va venir mettre les pieds flex. Essayez d'aller coller l'arrière du genou contre le tapis. On allonge les bras, les épaules détendues. Inspire, on étire, on étire, on étire vers le plafond. Expire, on enroule. On va vraiment rentrer le ventre. Sentez vraiment l'étirement dans tout le dos. Et doucement, on va chercher vers l'avant. Inspire en bas, ouvre la cage thoracique. Et souffle. On rentre le ventre. On remonte complètement vers le plafond. Inspire. Et souffle. Allez chercher vraiment loin. Inspire. Et souffle. Allez, encore 2. On enroule. Sentez vraiment l'étirement dans tout l'arrière du corps. Ça va dans le dos, ça va dans les jambes, les fessiers. Voilà, enroulez bien votre nuque. Voilà, sentez vraiment votre dos qui s'étire, ça fait du bien. Allez, le dernier. On souffle, on enroule. Et on relâche doucement. Vous allez vous mettre dans une position confortable. On va simplement reprendre une respiration normale, faire un petit retour au calme. Donc ça peut être tout simplement assis, ça peut être allongé sur le dos. Prenez vraiment une position confortable.
Moi, je vais me mettre sur le dos. Ça fait toujours du bien. Vous pouvez allonger les jambes, les garder pliées, enfin voilà. Mettez-vous juste confortable. Relâchez les bras, détendez tout. On respire. Vous allez fermer les yeux juste quelques instants. Vous allez aussi fermer la bouche puisque cette fois, la respiration va venir seulement avec le nez. Vous allez inspirer, sentez vraiment votre ventre qui va gonfler. Et expire, sans le ventre qui redescend doucement. Inspire, on sent le ventre qui gonfle. Et expire, on sent le ventre qui redescend. Voilà, sans exagérer la respiration, sentez juste votre ventre qui monte et qui redescend. Reprenez vraiment une respiration normale. On oublie la respiration thoracique du Pilates. D'accord. Cette fois, c'est vraiment respiration naturelle. J'inspire, je sens mon ventre qui gonfle, je sens légèrement mes poumons gonfler aussi. Et j'expire, je sens que tout redescend doucement. Et si la respiration est redevenue normale, vous pouvez attraper vos mains, les étirer loin derrière la tête. Puis on vient rapprocher un petit peu les genoux, on fait une petite boule. Voilà. Et on va pouvoir doucement se redresser. Et c'est la fin de cette séance. Donc j'espère que cette séance vous a plu, que vous êtes bien amusés, que vous avez bien étiré votre corps, contracté vos muscles, que vous avez travaillé comme vous vouliez. En tout cas, vraiment, j'espère que ça vous a plu. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que ça va être, mais il y a des chances que ce soit encore du pilote. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao!